Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. Our four characters discuss theatrical forms, stage versus film, immediacy versus permanence, etc., while the man in black sends signals in Morse code with his eyes. Jean-Pierre argues the merits of the circus, and a strange nun replaces the strange man. La terrasse du Fouquet. On entend des fragments de conversation un peu snob. Vous avez vu le dernier film de Godard? C'est absolument génial. Vous trouvez? 4 jeunes gens sont assis à une table. À la table à côté, un homme tout en noir les regarde avec attention. Hey, vous avez vu les yeux du type à côté? Bah quoi, qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? Il a un œil qui dit zut à l'autre, comme mon oncle Victor. Non, non. Ce sont les deux. Ce sont ces deux yeux qui disent zut à je ne sais pas qui. Comment ça? En morse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si, regardez. Il clignait d'un œil, c'était un point. Il clignait des deux yeux, c'était un trait. Trait, trait, point, point, Z. Point, point, trait, U. Un point, T. Je croyais qu'il faisait de l'œil à Mireille, mais non, pas du tout. C'est un message. Sûrement. Oh, ça doit être un dangereux espion. Attention, il nous écoute. Reprenons la conversation comme si de rien n'était. Quel est l'avenir du théâtre? Nul. L'avenir est au cinéma et à la télévision. C'est faux. Rien ne pourra jamais remplacer la présence de l'acteur vivant en chair et en os. Hubert a raison. Le cinéma, c'est de la conserve. C'est mécanique. Tandis qu'au théâtre, l'acteur reste en contact avec le public. Au théâtre, un bon acteur modifie constamment son jeu d'après la réaction du public. Oui, mais au théâtre, le spectacle est éphémère, tandis qu'au cinéma, c'est fixé pour toujours. Avec les cinémathèques à Chaillot, à Beaubourg, ou avec la vidéo, vous pouvez voir presque tous les bons films qui ont été tournés depuis que le cinéma existe. Le Misanthrope, mis en scène et joué par Molière, c'était sûrement génial, oui, mais personne ne pourra plus jamais le voir. Et puis, le cinéma dispose de moyens tellement plus considérables que le théâtre. Au cinéma, on peut mettre 2000 figurants dans une plaine de Russie, avec des canons, des charges de cavalerie, une armée perdue dans la neige. L'armée perdue dans la neige, moi j'ai vu ça au théâtre, dans Ubu-Roi, sur une toute petite scène. Il y avait tout simplement un bonhomme avec une pancarte qui disait « L'armée polonaise en marche dans l'Ukraine ». Oui, mais au cinéma, il est plus facile de jouer avec le temps et l'espace. Tous les trucages sont possibles. On peut transformer un monstre en prince charmant, faire sauter la tour Eiffel, incendier la tour Montparnasse. Et puis au cinéma, il y a la possibilité de doublage dans toutes les langues. Oh mais ça, je m'en passerai. Quelle horreur! Je déteste les films doublés, il n'y a rien de plus faux. Moi aussi, je préfère les films en VO, avec des sous-titres pour les films japonais. Ouh, parce que son japonais est un peu rouillé. Moi, il n'y a que le cinéma, le music hall et le cirque qui m'intéressent. Le cirque. Panem et circenses. Vous avez des goûts bien vulgaires. Non, parlez-moi plutôt du ballet, de la danse moderne ou classique. Mais le music hall, c'est pour les voyeurs qui prennent leurs pieds à regarder des femmes nues en train de lever la jambe. Mais non, pas du tout. Le music hall, c'est le conservatoire de la culture contemporaine. Et je ne parle pas des spectacles de music hall comme ceux des Folies Bergères ou du concert Mayol, non. Je veux dire les grands récitals de Montand, ou autrefois Brel, Brassens, à Bobino, à l'Olympia. Et aussi les spectacles de cabaret et de café-théâtre, de Raymond DeVos, Villeray, Coluche, Zouk. Le type nous écoute toujours. Oh, ça alors, c'est bizarre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est plus là. À sa place, il y a une bonne sœur, tout en noir, qui lit la croix.
On dirait qu'elle fait du morse. Avec sa cornette. Mireille et Robert sont encore à la terrasse du Fouquet. Ils parlent des spectacles, du cinéma, du théâtre. Mais c'est difficile de comprendre ce qu'ils disent. Il faut écouter avec une attention soutenue. Parce que le Fouquet, c'est un grand café sur les Champs-Élysées. Il y a beaucoup de circulation, beaucoup de monde qui passe, des gens qui parlent à côté. Vous avez vu le dernier film de Godard? C'est absolument génial. Vous trouvez? Waouh, génial! Elles sont géniales! Jean-Pierre remarque un monsieur bizarre. Eh, vous avez vu les yeux du type à côté? Un type, vous vous rappelez? Un type avec un impair noir et un chapeau noir. C'est un drôle de type, tu verras. Observez. Un homme, un type, un mec. Maman, t'as un mec là! Vous avez vu les yeux du type à côté? Bah quoi, qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? Il a un œil qui dit zut à l'autre, comme mon oncle Victor. L'oncle Victor a un œil qui dit zut à l'autre. Ses yeux ne sont pas d'accord. Il y en a un qui dit zut à l'autre. Regardez, ici, ils sont d'accord, mais ici, ils ne sont plus d'accord. Elle en a assez. Elle dit « Ah, zut !» et elle s'en va d'un autre côté. « Ah, zut !» Donc, l'oncle Victor a un œil qui dit zut à l'autre. Il louche. Mais le type à côté n'a pas un œil qui dit zut à l'autre, non. C'est différent. Lui, ce sont ses yeux, ses deux yeux, qui disent zut en morse. Le morse, vous savez, pour envoyer des messages. Le code morse avec des points et des traits. 2 traits, 2 points, c'est Z. 2 points, 1 trait, c'est U. Et 1 trait, c'est T. Écoutez le dialogue entre Hubert et Mireille, et puis vous jouerez le rôle d'Hubert. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu les yeux du type à côté? Bah quoi, qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? Il a un œil qui dit zut à l'autre, comme mon oncle Victor. Non, non. Ce sont les deux. Ce sont ces deux yeux qui disent zut à je ne sais qui. Comment ça? En morse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À vous maintenant, vous êtes Hubert. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu les yeux du type à côté? Tu as vu les yeux du type à côté? Tu as vu les yeux du type à côté? Bah quoi, qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? Il a un œil qui dit zut à l'autre, comme mon oncle Victor. Non, non. Ce sont les deux. Ce sont ces deux yeux qui disent zut à je ne sais qui. Non, non. Ce sont les deux. Ce sont ces deux yeux qui disent zut à je ne sais qui. Non, non. Ce sont les deux. Ce sont ces deux yeux qui disent zut à je ne sais qui. Comment ça? En morse. En morse. En morse. Le drôle de type à côté fait du morse avec ses yeux. Il cligne d'un œil, c'est un point. Il cligne des deux yeux, c'est un trait. Il cligne des yeux. C'est le verbe cligner. Cligner, clignoter, comme dans clignotant, vous vous rappelez? Quelquefois, on cligne d'un œil pour attirer l'attention de quelqu'un. Mais c'est assez vulgaire, hein. Ce n'est pas recommandé. Regardez. Il cligne de l'œil pour attirer l'attention d'une jeune fille. Il fait de l'œil à la jeune fille. Voyons si vous avez compris. Tenez, monsieur, vous voulez faire de l'œil à mademoiselle? Très bien. Mais rappelez-vous, hein, en classe, comme ça, pour apprendre le français, c'est très bien. Mais pas dans la vie réelle, hein. C'est trop vulgaire. Le drôle de type qui envoie des messages secrets en clignant des yeux, ça doit être un espion. Sûrement. Oh, ça doit être un dangereux espion. Un espion. Un dangereux espion. Maman, j'ai vu un espion. Oh, ça doit être un dangereux espion. Attention, il nous écoute. Reprenons la conversation comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était.
Regardez Jean-Pierre ici. Il essaie de draguer Mireille, mais elle ne fait pas attention à lui. Elle continue à lire comme si de rien n'était. Jean-Pierre pense que le cinéma et la télévision vont avoir beaucoup de succès dans l'avenir, dans le futur. Elle lit l'avenir. Jean-Pierre voit un grand développement du cinéma et de la télévision dans l'avenir. L'avenir est au cinéma et à la télévision. L'avenir est au cinéma. L'avenir est à la télévision. La route est à nous. La route est à nous. Paris est à moi. Paris est à Robert. Et l'avenir est au cinéma. L'avenir est au cinéma et à la télévision. Jean-Pierre pense que le cinéma et la télévision vont remplacer le théâtre. La motocyclette a remplacé le cheval. Le train a remplacé la diligence. L'avion a remplacé le paquebot. Les robots pourront remplacer les ouvriers. Mais Rien ne pourra jamais remplacer la présence de l'acteur vivant en chair et en os. l'avantage du théâtre, c'est que l'acteur est vivant, en chair et en os. Ce n'est pas une image, ce sont des os, un os, des os, ce sont des os et de la chair. Ce n'est pas une image, une photo, il est là en chair et en os. Voilà ma petite sœur Marie-Laure. Et la voilà en chair et en os. Au théâtre, l'acteur est vivant. Il est là, il est présent. Il peut observer les réactions du public. Hubert a raison. Le cinéma, c'est de la conserve. C'est mécanique. Tandis qu'au théâtre, l'acteur reste en contact avec le public. Au théâtre, un bon acteur modifie constamment son jeu d'après la réaction du public. C'est vivant. Tandis que le cinéma, c'est de la conserve. Vous vous rappelez? Comme les petits pois. Vous préférez le théâtre ou le cinéma? Je crois que je préfère le cinéma. Vous avez à la fois la musique, l'image, le texte. Pour moi, c'est un art complet, le cinéma. J'ai l'impression de croire davantage à ce qui se passe sur l'écran qu'à ce qui se passe sur la scène. Un des avantages du cinéma, c'est qu'on dispose de grands moyens. On peut faire des tas de choses qui sont impossibles au théâtre. Avec des trucages, on peut faire sauter la tour Eiffel ou la faire briller. On peut incendier la tour Montparnasse ou la tour Eiffel. On peut faire disparaître des chopes de bière. On peut faire disparaître une choucroute. On peut faire disparaître un fromage. On peut faire décoller un avion sur les Champs-Élysées. Ou on peut faire disparaître l'Arc de Triomphe. On peut mettre Mireille sur la main de Robert, qui pourtant n'est pas très grand. Ou transformer un monstre en prince charmant. Tout ça, ce sont des trucages. Au cinéma, on peut mettre 2000 figurants dans une plaine de Russie. Une plaine des montagnes, une plaine. On peut mettre 2000 figurants dans une plaine de Russie avec des canons, des charges de cavalerie, une armée perdue dans la neige. L'armée perdue dans la neige, moi j'ai vu ça au théâtre, dans Uburois, sur une toute petite scène. Il y avait tout simplement un bonhomme avec une pancarte qui disait « L'armée polonaise en marche dans l'Ukraine ». Mireille a vu ça dans une pièce d'Alfred Jarry, Uburois. Sur une toute petite scène, l'armée perdue dans la neige était représentée par un bonhomme, avec une pancarte qui disait « L'armée polonaise en marche dans l'Ukraine ». Et voilà, pas besoin de figurants pour représenter l'armée polonaise. Voilà un acteur et voilà des figurants. Un acteur, des figurants. Et puis au cinéma,
il y a la possibilité de doublage dans toutes les langues. On peut doubler un film dans n'importe quelle langue. Mireille n'aime pas le doublage. Ah, ça, je m'en passerais. Quelle horreur. Elle s'en passerait. Marie-Laure n'aime pas les leçons. Elle s'en passerait. Mais les chocolats, non. Elle ne peut pas s'en passer. Les boules de gomme non plus. Elle ne peut pas s'en passer. Maman, je peux aller acheter des boules de gomme? Non, tu ne vas pas sortir à cette heure-ci. Va faire tes devoirs. Oh, mais je n'ai plus de boules de gomme. Tu t'en passeras. Je ne peux pas me passer de cinéma, moi. J'y vais presque tous les jours. Je vois 4, 5 films par semaine. J'aime le cinéma, mais je pourrais m'en passer. Mireille se passerait des films doublés. Elle a horreur de ça. Je déteste les films doublés. Il n'y a rien de plus faux. Elle a horreur de ça parce que c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est artificiel. Regardez ses cheveux. C'est faux. C'est artificiel. Ça aussi, c'est faux. Ce n'est pas correct. Zut, raté. Mireille n'aime pas les films doublés. Elle préfère les films en VO, en version originale, avec des sous-titres. Jean-Pierre, lui, ce qu'il aime, c'est le cirque. Le cirque avec les clowns, les animaux. Le cirque, c'est ce que le peuple romain aimait. Hubert trouve ça vulgaire. C'est un spectacle pour le peuple. Le cirque. Panem et circenses. Vous avez des goûts bien vulgaires. Non, parlez-moi plutôt du ballet, de la danse moderne ou classique. Il n'aime pas le cirque, il aime la danse. Il n'a pas les mêmes goûts que Jean-Pierre. C'est une question de goût. Chacun ses goûts. Lui, c'est les roses qu'il n'aime pas. Rose? C'est comme les cheveux blancs-verts, c'est difficile à porter. Vous pouvez pas comprendre. Moi, les roses... Enfin, chacun ses goûts. Hubert n'aime pas non plus les spectacles de music-hall, le Lido, les Folies Bergères. C'est pour les voyeurs qui prennent leurs pieds à regarder des femmes nues en train de lever la jambe. C'est pour les voyeurs, les gens qui aiment voir, regarder. Les voyeurs prennent leurs pieds à regarder des femmes nues. Ils prennent leurs pieds. Ça leur plaît. Ils aiment ça. Regardez Marie-Laure ici. Elle prend son pied. Tu prends ton pied? Oui, je prends mon pied. Eux, là, ils prennent leurs pieds. Robert prend son pied. Lui aussi, il prend son pied. Elle aussi, elle prend son pied. Elle aussi, elle prend son pied. Elle aussi, elle prend son pied. Eux aussi, ils prennent leurs pieds. Eux aussi, ils prennent leurs pieds. Elle aussi, elle prend son pied. Lui aussi, il prend son pied. Les voyeurs prennent leurs pieds à regarder des femmes nues. Voilà un homme habillé. Et voilà un homme nu. La dame à la licorne est habillée, mais la statue de la vérité est nue. La statue de la liberté est habillée, mais la Vénus de Milo est nue. Tête nue, pieds nus, mains nues, et lui, il est tout nu. Jean-Pierre défend le music-hall. Le music-hall, c'est le conservatoire de la culture contemporaine. Ce qu'il appelle le conservatoire de la culture contemporaine, ce n'est évidemment pas les spectacles genre Lido ou Folies Bergères, non, non, mais les spectacles avec des chansons, comme ceux de Jacques Brel, de Georges Brassens, d'Yves Montand, ou bien des spectacles où l'on raconte des histoires, comme ceux de Raymond DeVos, Zouk, Coluche, Villeray. Pendant que les 4 jeunes gens discutaient, le drôle de type qui faisait du morse en clignant des yeux a disparu et a été remplacé par une bonne sœur qui fait du morse avec sa cornette. On peut être tête nue, ou avoir un chapeau, ou un béret,
ou un casque, ou une coiffe, ou un foulard, ou des cornes, ou une cornette, un chapeau. Qu'est-ce que tu fais, toi? Un béret. Un béret. Une coiffe, des coiffes, un chapeau, une casquette, un chapeau, une casquette, un casque, une casquette. Et ça, c'est un casque. Vous le connaissez, ce monsieur? Non? C'est Fernand Reynaud, un chansonnier qui jouait dans les music-halls, les cafés-théâtres. Il était très connu. Voilà. Il faisait beaucoup rire. Tout le monde le trouvait très drôle. Coluche aussi faisait beaucoup rire. Il se moquait du français moyen, de ses préjugés, de ses goûts. L'Espagne, c'est le folklore espagnol. Moi, j'aime pas. Mais c'est chacun ses goûts, hein. Pour eux, c'est formidable. Vous avez compris? Non? Eh bien, on va lui demander de recommencer. L'Espagne, c'est le folklore espagnol. Moi, j'aime pas. Mais c'est chacun ses goûts, hein. Pour eux, c'est formidable. Lui, c'est Raymond DeVos. Je vais vous jouer Parlez-moi d'amour. Mesdames et messieurs, je n'ai jamais osé vous le dire par pudeur, mais c'est fou ce que je vous aime. Je n'ai vécu que pour vous. Et je suis prêt à mourir pour vous, là, tout de suite, sur scène, si vous le souhaitez. Voyons si vous le comprenez. Mesdames et messieurs, je n'ai jamais osé vous le dire par pudeur, mais c'est fou ce que je vous aime. Je n'ai vécu que pour vous. Et je suis prêt à mourir pour vous, là, tout de suite, sur scène, si vous le souhaitez. Hello, alors. Salut, alors. Ah, c'est toi, Villeray? Tu me reconnais depuis le temps, hein? Bah ouais, ça va, bien, et toi, hein? Bonjour, monsieur, dites donc, s'il vous plaît, vous n'auriez pas un petit orthographe, s'il vous plaît? Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour une amie. Enfin, disons, c'est pour elle, sans être pour elle. C'est pour son gamin. Alors, vous marquez n'importe quoi, vous savez, comme sont les gamins, il ne lira même pas. Ah non, je n'ai pas de papier. Ben, écoutez, vous avez qu'à le marquer là, et puis je le recopierai. Allez, au revoir. Ah, c'est difficile, hein? Allez, on recommence. Bonjour, monsieur, dites donc, s'il vous plaît, vous n'auriez pas un petit orthographe, s'il vous plaît? Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour une amie. Enfin, disons, c'est pour elle, sans être pour elle. C'est pour son gamin. Alors, vous marquez n'importe quoi, vous savez, comme sont les gamins, il ne lira même pas. Ah non, je n'ai pas de papier. Ben, écoutez, vous avez qu'à le marquer là, et puis je le recopierai. Allez, au revoir. Lui, c'est Marcel Marceau, un mime. Voilà. Bon, fini de rire. Voyons si vous avez retenu quelque chose. Observez, écoutez, réfléchissez et parlez. Vous vous rappelez ce que c'est, ça? Un clignotant. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il cligne des yeux. L'an 2098, c'est le passé ou l'avenir? L'avenir. Ça, c'est une diligence. Qu'est-ce que le train a fait? Il a remplacé la diligence. Ça, c'est la chair ou les os? Les os. Et ça, c'est un os ou de la chair? De la chair. Au cinéma, on peut faire tout un tas de choses. Regardez ça. Est-ce que l'Arc de Triomphe disparaît réellement? Non, c'est un trucage. Ça, c'est une plaine ou une montagne? Une plaine. Normalement, les films japonais parlent japonais.
Si un film japonais parle français, Zut, raté. c'est qu'il est doublé. S'il est en version originale, s'il parle japonais, pour comprendre, Robert a besoin de sous-titres. Pour voir des clowns, des acrobates, des animaux, il faut aller au cirque. Hubert trouve que le cirque est un spectacle vulgaire. Il préfère la danse. Regardez ce jeune homme. Vous croyez qu'il s'ennuie ou qu'il prend son pied? Il prend son pied. Est-ce que Mireille a quelque chose aux pieds ou est-ce qu'elle a les pieds nus? Elle a les pieds nus. Et ici, elle a un chapeau ou elle est tête nue? Elle est tête nue. Comment trouvez-vous les boucles d'oreilles de Mireille? Elles sont géniales. Alors, comment trouvez-vous notre histoire, Madame Folding? Oh, c'est absolument génial! Oh, vous êtes si beau, Monsieur Robert! Oh, quel prince charmant! Bon, ça suffit comme ça, hein? On arrête. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat général à la langue française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. To learn more about the Annenberg CPB Channel series and workshops for teachers, how to take them for credit, how to buy them on video cassette, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org/channel. The Annenberg CPB Channel.